Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans TAC24. Mettre l'intelligence artificielle au service du bien commun, c'est la nouvelle obsession des géants du numérique. Une façon de redorer leur blason ou véritable engagement pour une technologie plus éthique? On en parle dans un instant. Et dans Test 24, brancher la guitare et transformer le son acoustique en son intelligent, concert d'instruments connectés à suivre. Mais d'abord, vous connaissez la reconnaissance faciale, vocale ou par empreinte digitale, mais saviez-vous que des technologies peuvent identifier des individus grâce à leur démarche? En Chine, une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle vient de développer ce système. Les forces de police de Pékin et Shanghai l'utilisent déjà. Plus d'informations avec Natacha Milray et Laurent Berchtecher. Identifier une personne à sa démarche, c'est désormais possible en Chine grâce à l'intelligence artificielle. Le corps se caractérise par plus de 600 muscles, plus de 200 os et le système nerveux. Tous ces éléments combinés constituent ce que nous appelons la démarche. L'analyse de la démarche ne peut pas être trompée simplement en boitant, en marchant différemment ou en s'inclinant, car nous analysons les caractéristiques de l'ensemble du corps. Le système est utilisé par la police de Pékin et de Shanghai en complément de la reconnaissance faciale. Cette technologie est jugée moins fiable, mais elle a un gros avantage pour la police. Elle est capable d'identifier des individus dans un rayon de 50 mètres, y compris de dos, ou avec le visage masqué. Pas besoin de gros plans ou d'images en haute résolution. Dans un pays qui compte plus de 100 millions de caméras de vidéosurveillance, beaucoup d'habitants s'inquiètent des conséquences sur leur vie privée. Tout va bien si la technologie est utilisée par la police pour des raisons de sécurité et de protection. Mais en ce qui concerne l'utilisation commerciale, si une entreprise récupère les données de ses clients, je pense qu'il y a un risque élevé que ces informations privées soient divulguées. Cette technologie est affreuse. Regardez le nombre de caméras qu'on a déjà. Rien d'étonnant, la Chine veut être le leader mondial des technologies de surveillance. Le business est florissant et il permet en plus de maintenir l'ordre dans la société, estime un spécialiste chinois. Ces investissements sont considérés comme des dépenses nécessaires au maintien de la stabilité sociale. C'est aujourd'hui un marché très porteur. De quoi faire marcher au pas les citoyens chinois. À terme, l'objectif pourrait bien être de scanner l'ensemble de la population. C'est le grand projet de la Chine qui compte noter le comportement de ses habitants. 1,4 milliard de citoyens sous surveillance. Voilà qui nous renvoie à l'effet Black Mirror de l'intelligence artificielle, mais on va essayer d'y voir plus clair avec Guillaume Gralet du magazine Le Point. Hello Guillaume. Bonjour Marjorie. Alors les géants du numérique ne veulent pas laisser l'intelligence artificielle sombrer du côté obscur de la force et elles multiplient donc les initiatives pour une IA éthique et au service de tous. L'exemple de la semaine, il nous vient de Chine à nouveau justement et c'est avec Baidu. Oui, Baidu, le Google chinois qui a été le premier de son pays à signer, à rallier Partnership on AI. C'est un groupe de réflexion dont les membres s'engagent à respecter, à ne pas violer les règles internationales en matière de recherche. Google aussi lance une initiative AI for Social Good cette fois-ci et on utilise beaucoup de machine learning en matière d'intelligence artificielle dans les exemples qu'on va présenter dans un instant. Petit point pédago de la semaine, revenons back to the basics. Le machine learning, c'est quoi exactement? Alors, le machine learning, l'apprentissage machine en français, c'est la possibilité d'enseigner à des machines, à des ordinateurs, des fonctions pour lesquelles elles n'avaient pas été programmées. Alors, ça peut être de la reconnaissance d'une image, la reconnaissance d'un chat dans une vidéo, par exemple, mais également la traduction d'un texte ou encore l'aide à la conduite d'un véhicule automatisé. Pour ce faire, la machine va ingurgiter des quantités astronomiques de données, plusieurs milliards de données, pour mettre au point et perfectionner en permanence un algorithme de prise de décision. Et ces données, elles peuvent être multiples, ça peut être du son, du texte, de l'image. On va revenir justement à ces exemples d'applications et on va démarrer justement avec du son, avec des cris de baleine. Écoutez. Alors, ces cris de baleine ont été utilisés comment, dans quel but et pour quelle application d'IA? Alors, ces cris, Marjorie, on les doit à l'administration océanique et atmosphérique américaine qui a enregistré depuis 2005 pas moins de 170 000
heures d'écoute dans l'océan Pacifique. Pour vous donner une petite idée, c'est ce que prendrait une personne à temps plein, 24 heures sur 24, pendant 19 ans. Donc c'est un volume extraordinaire d'écoute. Et ce volume extraordinaire d'écoute, elle l'a passé à la moulinette pour distinguer les cris des baleines en voie de disparition du bruit des bateaux, par exemple, pour mieux les localiser et ensuite les aider, mieux les protéger. Alors on utilise des sons, toujours cette fois-ci pour écouter les bébés, pour anticiper l'asphyxie. Et c'est l'ambition d'une application qui nous vient du Canada. Au Benoît. Oui, l'asphyxie en fait, des nouveau-nés cause la mort de 1,2 million de bébés chaque année, chiffre l'ONU. Et en fait, cette application, elle va écouter en permanence l'amplitude des cris et la fréquence des cris qui sont émis par les bébés pour réaliser un diagnostic immédiat et prévenir cette asphyxie. En fait, les résultats sont extrêmement prometteurs. On a un taux de fiabilité de 95% sur 14 000 enregistrements. Des projets pour aider aussi les personnes malvoyantes. Cette fois-ci, c'est Microsoft qui se lance dans la course avec Seeing AI. Oui, le machine learning peut également aider les personnes handicapées. Et cette application, on a envie de lui adresser un véritable coup de chapeau. D'ailleurs, il a été distingué par Satya Nadella. Cette application, en fait, elle va lire, grâce à la caméra du smartphone, un texte qui est disposé devant le smartphone. Et elle va pouvoir le décrypter pour la personne malvoyante. Petite originalité, elle est capable de scanner les codes barres et donc de décrire les produits également. On termine avec un très beau projet distingué par la Imagine Cup, la Coupe mondiale des développeurs de Microsoft. Oui, Amaya Chaudhry et d'autres étudiants de l'Université de technologie de l'Ontario ont eu l'idée de transformer cette prothèse. Alors les prothèses imprimantes 3D, on en a déjà vu ici, Marjorie. La différence ici, c'est que cette prothèse, elle va être aidée dans sa décision par un capteur EMG. Ce capteur, il va capter les mouvements, mes intentions musculaires. Et puis surtout, il y a une caméra à l'intérieur de cette prothèse qui va distinguer les objets à prendre en main. Toutes ces informations vont permettre aux doigts de cette prothèse d'avoir la pression idéale en fait, pour saisir les objets autour d'elle. Vive le machine learning. Mais les plateformes et les startups ne sont pas les seuls à défendre une IA pour le bien de l'humanité. Les Nations Unies ont mis en place depuis 2 ans une plateforme de dialogue pour appliquer le machine learning aux objectifs du développement durable. Une initiative à laquelle participe le AI for Good Foundation, des spécialistes et des scientifiques de l'intelligence artificielle qui souhaitent démythifier leur discipline pour la mettre à la portée de tous. Un de ses cofondateurs, le docteur Estevam Rocha, nous dit pourquoi. L'intelligence artificielle au service du bien commun, ça ne veut pas dire décider à notre place ce qui est bon pour faire avancer nos sociétés. Nous sommes en connexion avec les Nations Unies et nous les aidons à trouver des moyens pour faire progresser les buts que l'ONU a définis comme importants pour nous. Nous nous emparons de 17 sujets et objectifs différents et nous travaillons avec la communauté scientifique et industrielle. Nous faisons le pont entre les disciplines et les différentes entités pour que l'intelligence artificielle puisse être appliquée à la résolution de ces problèmes. Par exemple, nous travaillons avec l'Université de Berkeley sur des modèles prédictifs pour que l'intelligence artificielle puisse détecter et aider à éradiquer la pollution plastique des océans. Et tout de suite, c'est Test 24. Et cette semaine, on va vous proposer de brancher les guitares, oui, mais d'une façon différente. Vous allez le voir, comment transformer votre instrument acoustique en guitare intelligente grâce à la start-up française High Vibe. Hi Adrien. Bonjour, oui, en fait, Marjorie, nous avons la chance d'être avec Adrien Mamoumani. Adrien, qui est docteur en acoustique et qui est ancien responsable des instruments de musique à l'IRCAM, où il a été chercheur. Et c'est cette année de recherche à l'IRCAM qui ont lui permis de mettre au point cette guitare. Alors, c'est une guitare Duet Note un peu traditionnelle, qui a été utilisée par exemple par Eric Clapton ou par Bob Dylan, mais elle fait beaucoup plus grâce à ces capteurs. Est-ce que vous pouvez nous montrer, Adrien, ce qu'elle permet de faire? Oui, on a la guitare normale, mais on a en plus ce petit boîtier. Et grâce à ça, on peut aller dans un mode qui s'appelle le mode effet, où vous pouvez avoir votre son de guitare normale, plus, par exemple, une réverbération. On peut jouer sur les effets. Voilà, et vous pouvez avoir tout ça sans haut-parleur. Donc une reverb, un delay. Ou bien encore un trémolo. Et on va pouvoir jouer des enregistrements et rejouer dessus, c'est ça? Ben oui, parce qu'on voulait vraiment
laisser tomber les pédales, laisser tomber les amplis et faire tout avec notre système. Donc on a rajouté aussi ce que les guitaristes appellent le looper, enregistreur, et qui rejoue par-dessus. Donc je m'enregistre. Et maintenant, la guitare joue toute seule. Et bien sûr, on peut jouer par-dessus soi-même. Très sympa, en tout cas ça m'aidera beaucoup. C'est une guitare vraiment tout en un. Et petit clin d'œil au reste de l'émission Marjorie, à l'avenir, Adrien n'exclut pas d'utiliser le machine learning pour aider la guitare à improviser en tenant compte la façon dont vous jouez de la musique. Allez, guitare augmentée, guitare connectée et peut-être bientôt avec de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup messieurs. Tiens Adrien, si vous composiez le générique de fin. Ok, on va continuer avec ce looper. Merci Adrien. Merci.